Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Nous sommes à 66 jours, très exactement, du début des Jeux de Paris. Et attention à, à vous qui visitez peut-être la capitale aujourd'hui. Une grève perturbe à la fois les trains et les aéroports parisiens. Des grèves dans les deux cas pour obtenir une compensation pour le travail supplémentaire qu'on va représenter ces Jeux cet été, du 26 juillet au 11 août pour les Jeux réellement, et puis les Paralympiques du 28 août au 8 septembre, entre 300 000 et 500 000 visiteurs par jour, des visiteurs à transporter, à soigner, à sécuriser. Ça veut dire que nombre de professionnels devront travailler et dans bien des cas décaler, même parfois renoncer à leurs vacances pour permettre une offre supplémentaire, par exemple à la RATP de plus 15% de trafic de métro par rapport à un été normal, 4 500 trains supplémentaires à la SNCF, et face à cela, eh bien, chacun joue des coudes pour obtenir des primes à la hauteur. Quitte à faire grève donc. C'est le cas effectivement dans les aéroports parisiens, 1500 volontaires cet été obtiendront une prime de 70 € par jour travaillé, mais les permanents, eux, n'y ont pas le droit. Injuste, disent les syndicats, qui demandent donc une juste compensation, en plus des revalorisations salariales et plus d'embauches. Le trafic aujourd'hui, sachez-le, n'est que légèrement perturbé à Orly et à Roissy. Il est beaucoup plus perturbé en revanche sur les rails. Certains parlent même d'une journée noire, d'un mardi noir dans les transports parisiens, RER, TER. Il faut se munir de patience, préférer le télétravail. Une journée de mobilisation à la veille d'une réunion entre syndicats et direction au sujet des primes JO. La direction propose 50 € plus d'autres compensations, comme par exemple des gardes d'enfants insuffisants, répondent les salariés des syndicats qui demandent au moins le double. La semaine dernière, on a pu les entendre pour ceux qui étaient proches d'eux, c'était des pompiers qui étaient descendus dans la rue pour les mêmes raisons, des primes pour les JO. Oui, certaines professions ont déjà obtenu des primes plutôt généreuses, vous le disiez, et ce, sans faire grève. Non, il n'y a pas eu de grève à la RATP, par exemple, le métro, le bus, le tramway à Paris. Au total, il y a eu 12 accords, métier par métier, pour les 30 000 agents qui seront mobilisés, des primes qui sont de 1 000 € en moyenne sur la période, mais qui peuvent aller jusqu'à 2 500 € pour les conducteurs des lignes les plus fréquentées. Policiers et gendarmes ont, eux, obtenu jusqu'à 1 900 € bruts. Les éboueurs, une prime d'un même montant, après une journée de grève tout de même. Quant au personnel des hôpitaux parisiens, ils recevront entre 800 € bruts par semaine pour les catégories C, c'est-à-dire les agents techniques ou bien les conducteurs d'ambulance, jusqu'à 2 500 € par semaine pour les médecins. Les contrôleurs aériens, eux non plus, n'ont pas eu besoin de faire grève. Ils ont obtenu une revalorisation de leur prime mensuelle, une revalorisation assez généreuse, en échange d'une trêve olympique qui pour l'instant n'est pas assurée à la SNCF. On va écouter l'un des représentants CGT cheminots. On n'en entend pas moins. À l'heure actuelle, on n'a rien. Donc on est prêt, oui, on est prêt à aller jusqu'à faire la grève pendant les JO. Alors, est-ce qu'il y a très concrètement des risques de grève pour la période des JO ? Alors, je dirais que personne ne veut réellement une grève et gâcher la fête. Dans le journal Le Parisien, d'ailleurs, l'ancien leader CGT, Bernard Thibault, dit ne pas croire à un mouvement d'ampleur cet été. Aucune organisation ne s'est opposée à la grève, aux JO et n'a coché l'événement pour mener une grève, explique-t-il, tout en regrettant que la question sociale n'ait pas été réglée il y a longtemps dans la sérénité. D'ailleurs, malgré tout, plusieurs professions menacent de perturbations pendant les Jeux. C'est le cas, par exemple, de la fonction publique, où un préavis de grève a déjà été déposé pour cet été. Les syndicats réclament des hausses de salaire et des recrutements pérennes. C'est le cas également chez Air France, avec un préavis déposé pour les 22 et 23 juillet, c'est-à-dire quelques jours avant le début, avant le lancement de ces Jeux. Et un dernier mot, Pauline, pour l'instant, Bercy reste muet sur le montant de l'enveloppe totale qui sera accordée pour toutes ces compensations, car tout cela a évidemment un coût, alors que le ministre de l'économie ne cesse de répéter que dans les caisses de l'État, eh bien, il n'y a plus rien. Et pourtant, la facture des Jeux Olympiques, eh bien, elle grandit avec toutes ces primes. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.